Boost Africa TV, la chaîne où le contenu c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous, c'est elle. Boost Africa TV, le contenu c'est vous. Boost Africa TV, c'est vous. 41 ans et déjà plusieurs vies, Mame Siafa est ce qu'on appelle un hyperactif. Les projets ne lui manquent pas. Toujours tourné vers le continent et surtout vers le Mali. Il a été footballeur, homme politique, réalisateur. Il est surtout resté un inconditionnel militant associatif, fondateur d'Esprit d'Ébène. Bonsoir Mame Siafa, merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes très actif dans la diaspora malienne, 41 ans, un CV long comme le bras. D'où tenez-vous cette énergie ? Je crois que cette énergie, je la tiens de mes parents, je la tiens des racines que l'on a et tout simplement de l'africanité qui coule dans nos veines. Comment vous définissez cette africanité ? Cette africanité, ça veut dire tout simplement, c'est la richesse, c'est savoir ce que l'on est pour aller voir et affronter le futur, affronter l'avenir. Et tout simplement, c'est ces balades avec mon père, c'est ces balades dans les foyers africains, c'est ces balades dans mon quartier de la Goutte d'Or, et c'est ces balades en Afrique. Voilà. Alors l'association Esprit d'Ébène, c'est votre bébé, 20 ans que ça existe. Quel est le projet finalement dont vous êtes le plus fier durant toutes ces années ? Alors je dirais diaspora et indépendance africaine. C'était un moment important de pouvoir comprendre ce qu'était l'Afrique, ce qu'était sa diaspora et tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, savoir d'où l'on vient. À un moment donné, on parle de l'Afrique, on revendique un continent, mais on ne sait pas ce que c'est. Et je pense que on a donné une explication de texte aux Parisiens, aux jeunes franco-africains sur ce qu'étaient les indépendances, sur ce qu'était leur pays d'origine et ce que vivent leurs parents, tout simplement, comment ils ont construit ce pays qui est la France. Et si on remonte 20 ans en arrière, à quel besoin primaire répondait Esprit d'Ébène au départ ? Alors au départ, c'était tout simplement une association de quartier qui voulait être un relais entre les jeunes de quartier, les entreprises privées et les pouvoirs publics, et notamment dans la recherche de stages, la recherche d'emploi. C'était quelque chose d'important parce que pour nous, on était victimes de plafond de verre, même si Esprit d'Ébène est une association parisienne. Voilà, il fallait casser ces codes. Je dis pas qu'on y est arrivé, parce qu'il y a encore aujourd'hui, au XXIe siècle, encore aujourd'hui en 2019, il y a encore des difficultés, mais c'était le leitmotiv de l'association et ça l'est toujours. Alors votre dernière campagne, c'est la lutte contre le paludisme. Alors, du coup, justement, depuis Paris, vous avez toujours eu ce besoin d'être connecté avec le continent. Pourquoi ? Parce que c'est la terre-mère, tout simplement. Je pense que le continent, c'est un continent d'avenir, c'est un continent qui a beaucoup fait parler de lui. Et pour nous, on est, que ce soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau du sport, que ce soit tout simplement au niveau de la culture, on est connecté avec ce continent. C'est, je dirais, c'est cérébral, tout simplement. Et depuis Paris, le continent doit résonner ? Oui, il doit résonner, il doit exister. C'est important parce que le monde s'est construit avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire de l'esclavage, on ne va pas refaire l'histoire de la construction française, on ne va pas refaire l'histoire des guerres. Le monde s'est construit avec l'Afrique. Et l'Afrique doit avoir cette place qu'elle mérite, tout simplement. Donc l'Afrique, c'est là où vous êtes né, en Mauritanie. Vous êtes arrivé très très tôt, très jeune en France, oui. Comment, pendant votre enfance, vos parents ont continué à entretenir en fait le lien avec la Mauritanie, le Mali ? Moi, je suis issu d'une famille de cordonniers, je suis issu d'une famille de gens de la parole. Et donc, mon père et ma mère, paix à son âme, étaient des gens qui réglaient les conflits à la fois matrimoniaux, à la fois les conflits villageois et toutes sortes de conflits qu'on pouvait trouver dans la communauté. Et donc, mon père m'emmenait de foyer en foyer, de famille en famille, à régler toutes sortes de problématiques. Et je pense que j'ai été baigné dedans très très jeune. Justement, comment on prend conscience de cet héritage, de cette tradition, quand on est jeune, parfois on ne comprend pas trop ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit Alors on n'en prend conscience qu'après coup, longtemps après, parce qu'au départ je visitais là comme tout jeune, je disais mais qu'est-ce qui m'emmène aller voir les oncles au foyer, en plus ils parlent pendant 2 heures, 3 heures, 10 heures, c'est pas possible, moi j'ai pas besoin de ça, etc. Mais après coup, quelques années après, je crois qu'après mon passage en province, justement à la Flèche, dans la Sarthe, à mon retour à Paris, là je me suis dit ah ouais, c'est ce qui me faisait faire. Qu'est-ce que vous aviez compris finalement ? J'ai compris ce qu'était la vie, ce qu'était
ce qui était le sens de la vie, tout simplement. C'est cette histoire qui vous a permis de lancer le Festival international Soninké qui existe depuis 2011. Depuis Alors, 2011, il s'est tout à fait. déroulé à Caille, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal. Prochaine édition à Banjul, en Gambie. En Gambie, tout à fait. Qu'est-ce qui fait la recette de ce festival? La recette de ce festival, c'est tout simplement de dire qu'il y a une ethnie qui a existé, qui a régné en Afrique pendant plus de 8 siècles. Et cette ethnie, aujourd'hui, elle est en pleine restructuration, elle est en plein renouvellement. Et c'est de dire que on est des jeunes franco-soninké qui sont issus de la Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie, etc., etc. Et on a envie de comprendre. On a envie de comprendre, mais à la fois, on a envie de s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Et ça, et justement, la juxtaposition de ces deux mondes, entre tradition, rite et modernité, c'est ce savant mélange qu'on essaye de faire pour essayer d'aller de l'avant. Et il y a cette question que vous vous posez souvent, c'est comment un jeune soninké se comporte au XXIe siècle? Bien sûr, parce que... Quel est le début de réponse à cette question qui est vaste, en fait? Le début de réponse de ça, c'est tout simplement se dire qu'à un moment donné, nos rites, nos cultes doivent évoluer avec leur temps. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui disait on ne peut pas regarder le passé avec des yeux du XXIe siècle. C'est pas possible. Et la nouvelle génération par rapport à la vôtre, quelle est la différence concernant ce questionnement? On a avancé, on a reculé? Je pense qu'on est dans un moment de jonction et il y a une espèce de petite stagnation, mais on se bat et on va de l'avant. Voilà, on va de l'avant parce que c'est important d'avoir cette richesse qui permet de mieux affronter la vie. Et je pense que la base de tout aujourd'hui, c'est la culture générale. Et quand vous avez une culture générale, une culture forte, vous pouvez tout affronter dans la vie. Alors, Mme Siafa, on vous doit aussi l'existence de l'élection Miss Mali. Vous avez eu besoin de redorer le blason de la communauté malienne en France. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'était une communauté qui était stigmatisée. Je me souviens des Maliens de Vincennes, des 101 Maliens en référence aux 101 Dalmatiens. Je me souviens du film Fatou la Malienne, etc. Et ça a été une période assez dure, les années 90, parce qu'on les a complètement stigmatisés à un tel point que les jeunes franco-maliennes, quand on leur posait la question dans la rue, elles disaient « Ah non, moi je suis surtout pas malienne. Je suis ivoirienne, je suis sénégalaise, je suis ceci, je suis cela, mais je suis pas malienne. » Et ça veut dire qu'à un moment donné, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi on en est arrivé là? Et justement, il fallait redorer ce blason et on a créé cette élection qui après a fait des petits, parce que de là sont sortis Miss Guinée-France, Miss Soninké France, Miss Mauritanie France, Miss Sénégal France, etc., etc. Et dans la même veine, vous menez aussi campagne contre la dépigmentation. Tout à fait. C'est finalement le grand démon de la diaspora. C'est quoi finalement? C'est manquer de confiance en soi, pas avoir assez d'estime de soi? C'est de ne pas avoir assez d'estime de soi. Nous, notre campagne, on l'a tournée sur l'estime de soi parce que pour nous, c'est la base. C'est à un moment donné, à partir du moment où tu t'acceptes toi-même, tu es prêt à tout affronter. Mais si tu ne t'acceptes pas, effectivement, tu arrives à la chirurgie esthétique, tu arrives à te dépigmenter, tu arrives à toutes ces problématiques qui font que finalement, tu te sens tellement mal dans ta peau que tu juxtaposes. Et ça vient d'où ce manque d'estime de soi, selon vous? Je pense que c'est la place et le regard qu'on a de nous dans la société, dans les sociétés occidentales, tout simplement. Quand on a du mal à être exposé dans les magazines en première page, quand on a du mal, et on l'a vu il n'y a pas longtemps, l'histoire de Kharidja Touré, par exemple, qui se fait virer presque manu militari d'un restaurant parisien en France. C'est toutes ces choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre sa place. Il faut prendre sa place et il faut prendre sa place comme on est. On n'a pas besoin de se transformer pour prendre sa place. Vous l'avez pris en tout cas, votre place. Merci beaucoup, Mme Siafa, d'être revenu sur votre parcours, d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite encore plein de projets. Merci pour l'invitation.